Salut à tous, c'est Mister des Flags. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a changé le rallye à jamais, et celle du groupe B. Alors, le groupe B, ce sport a été inventé par la FIA. En gros, c'est l'assurance automobile, genre ceux qui font les courses et tout. Et cette période a duré de 1982 à 1985. Et c'est dans cette période qu'on retrouve des pilotes légendaires comme Michel Mouton, qui avec son Audi Quattro A1, ou comme Harry Vatanen, très bon pilote d'ailleurs, je l'adore. Et il y avait aussi, je sais plus qui, il y avait plein de pilotes, et il y avait de superbes voitures. Alors, déjà, les pilotes, on va parler de Michel Mouton. Michel Mouton, en fait, c'était une femme au rallye qui était forte et qui a été embauchée par Audi. Et sauf qu'à un moment, lors d'une course, il y avait le fameux Harry Vatanen, celui qui était vraiment, c'était genre, c'est à l'époque, c'était le Ayrton Senna du rallye. Mais en fait, c'était lui, genre il était connu quoi. Et aussi, en fait, il a dit que s'il perdait contre Michel Mouton, il arrêtait le rallye. Parce qu'en fait, c'était une femme et il voyait mal une femme gagner au volant d'une voiture de rallye. Et sauf que Michel Mouton, elle a gagné. Retenez bien ça, elle a gagné. Mais sauf que Harry Vatanen vous dit sûrement, oh, il a arrêté. Mais non, il a continué. En gros, genre, il a pas un peu tenu sa promesse. Genre, c'est un peu une sorte de menteur entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, en fait, il a pas tenu sa promesse entre guillemets. Mais c'était pas une promesse, vu qu'il a pas fait le petit doigt. Non, non, je sais, c'était gênant. Bref, alors, du coup, il y avait aussi le pilote. Il a conduit une Française, hein, attention, une Française, s'appelait Jean Ragnotti. En 1980, il a conduit pour Peugeot et il était fort, très fort. Enfin, pardon, c'est pas Peugeot, c'est Renault avec la Renault Maxi Turbo 5 qui est vraiment une superbe voiture. Il a gagné quelques temps. Il a gagné, mais aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais là maintenant, on va passer à ma partie préférée, les voitures. Oui, parce qu'en fait, selon la réglementation, il fallait au moins 500 exemplaires qui étaient produites, enfin par le constructeur, pour qu'ils accèdent au groupe B. Et du coup, il y avait des magnifiques voitures, comme par exemple la Lancia Stratos, qui était une pure merveille. Là, on a tout simplement du pilote de rallye, là, avec la Renault 5, enfin la Peugeot, là c'est la Audi Quattro, qui était vraiment qui sortait comme une bombe dans les virages. Puis on a l'ancien 037, là la Audi Quattro toujours. Là, c'était toujours la Audi Quattro. Il y avait la Lancia 037 qui était vraiment, en gros c'était Audi vs Lancia. Lancia c'était italien et Audi c'était les Allemands. En fait, Lancia c'était une très bonne voiture. Il y avait aussi en 1994, ça c'était le WRC. C'est ça la Lancia Stratos, ce que vous voyez à l'écran. Puis du coup il y avait aussi du coup voilà, il y avait la Lancia Stratos, il y a eu la Lancia 037 et la Delta S4, c'était pour le WRC. Puis après, du côté français, il y avait la Peugeot 205 T16 pour Turbo 16 qui était vraiment, j'adore cette caisse, comme la Renault 5 Maxi Turbo.
il y avait aussi, au niveau voiture, je vais vous raconter une histoire. C'était l'histoire d'une voiture qui, en fait, vous voyez la F40, ben, à la base ça devait être la 288 GTO. Et la 288 GTO, elle était prévue pour le rallye. Sauf que le rallye était fermé, donc la place pour Ferrari. En fait, ils avaient fait ça parce que les ventes, elles baissaient, mais genre beaucoup. Et en fait, ce qui cartonnait à l'époque, c'était le rallye. Et du coup, aussi, on a la Toyota Celica, qui est une japonaise d'ailleurs, aussi, qui est une très bonne voiture. Et Toyota a triché en WRC. Et en fait, ils avaient mis un système pour que la bagnole, en fait, à l'époque, j'ai oublié de préciser, à l'époque, ils avaient mis un bandage sur une bouche d'aération, là. Désolé, il y a une pub, hein, mais c'est une vidéo que après je mettrai les crédits dans les commentaires. Enfin, voilà, quoi. Et sauf qu'après, du coup, dessus, il y avait... En fait, ils avaient pas mis le truc, sauf que quand on démontait le moteur, le système se remettait. Se mettait. Ça, c'était la triche la plus élaborée. Puis après, on va passer maintenant à la chute du groupe B. Pourquoi ça a chuté? Alors, sachez qu'en 1985, il y a eu beaucoup de crashs et il y a eu des pilotes qui ont perdu la vie. Je ne saurais pas les lister. Et du coup, ça posait problème à la FIA. Du coup, qu'en fait, c'était trop dangereux. Les voitures devenaient de plus en plus incontrôlables, de plus en plus puissantes. Donc, ils ont fermé et du coup, ça donnait naissance au WRC avec des pilotes légendaires comme Colin McRae, que je parlais sûrement dans une autre vidéo. Donc, c'était des Flag 3000. Voilà, par exemple, un exemple de crash. Et du coup, c'était Mister des Flags. Au revoir et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche et surtout, ciao!